Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo gameplay et ce sera sur un deck Izmir. C'est la première fois que je joue un deck Izmir à proprement parler, j'avais jamais trop buildé, j'ai regardé un petit peu les héros, etc. et les cartes, mais j'avais jamais essayé vraiment la faction, fait que je voulais voir ce que ça donnait. Globalement, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est un deck qui est vraiment pas du tout buildé pour de la compétition. Il y a une rare de chaque parce que j'ai très peu de rares. Il y a des uniques qui sont les deux seuls que j'ai, donc j'en ai que deux dans le deck. C'est vraiment pas quelque chose de construit pour de la compétition, mais je voulais essayer la faction et voir ce que ça pouvait donner. Et en l'occurrence, on est tombé sur un deck qui, lui, était buildé avec des uniques et buildé autour de ces uniques, et ben, vous allez voir ce que ça va donner. C'est parti! Comme je disais, on joue donc un Akesha de notre côté, et en face, on a un Teija. Donc c'est un Muna Teija. On va commencer par voir ce qu'on a récupéré en main, et on va enlever ces trois cartes-là. On va garder une Alice, un Alchimiste et une Baba Yaga. On va pouvoir commencer, donc on va user et abuser du pouvoir de Akesha, qui permet de faire après vous, donc de laisser la main à l'adversaire. L'adversaire commence par jouer un Bountiful Meadow, et nous de notre côté on va jouer une Alice pour avoir un après vous pour le tour suivant. Le fait qu'il ait joué son permanent fait que, bah, au mieux il avait un Vendangeur de Fuseau, c'est pas le cas, il a rien, donc on est les seuls à avancer. Changement de premier joueur. On ouvre cette fois un Baku rare, donc c'est la seule rare qu'on a en deux exemplaires, et une intimidation. On va enlever l'intimidation, parce que je préfère garder le discard plutôt que le renvoyer en main. On va voir ce qu'il joue. Il va jouer son Mowgli, donc c'est sa première unique. Et nous de notre côté, on va jouer Baku pour le forcer à discard avec quelque chose qu'il aurait en main. Et qu'il va acheter un Vendangeur de Fuseau. Donc soit il venait de le piger, soit il l'avait pas utilisé au tour d'avant, ce qui m'étonnerait. Je vois pas pourquoi il l'aurait pas fait, fait qu'il devait sans doute venir juste de le piocher. On va pouvoir avancer un pour un. Fait que premier tour avec une main à nouveau pas si ouf, on a déjà une XP d'avance. Et on va pouvoir à nouveau lui faire cracher une carte depuis la main. On ouvre une fée clochette et un bastion, fait que bastion 8 mana c'est beaucoup trop tôt pour l'avoir. Ça part tout de suite en orbe. Et on va jouer la fée clochette pour commencer, pour péter cette unique qui nous... on veut pas voir revenir tout simplement. Il va jouer une deuxième unique, donc là c'est un fils d'Yggdrasil. Gigantesque 7-3-3, donc c'est très compliqué à combattre. On va faire une 5-5-5, ce qui va nous permettre de prendre sur au moins un des deux biomes. On n'a pas d'autre mana, fait qu'on va sans doute s'arrêter là. Donc lui il va pouvoir progresser sur les 2 XP d'un coup. Et nous on va progresser juste côté compagnon. On a beaucoup de cartes en réserve, on va je pense enlever la clochette et on va enlever le Kadigir qui est plus qu'une 1-1, puisque depuis la réserve il a plus d'effet. Et on va ouvrir un Sakura Brew et j'ai oublié le nom, c'est Saut de Conjuration. Il nous permet de piocher des cartes. Fait que c'est un des gros points forts de Izmir, c'est de pouvoir piocher beaucoup. On est à 6 mana donc on peut pas encore jouer le Sakura Brew. Je pense que là on va essayer de gérer... Non, on pourra pas gérer son fils d'Yggdrasil, qui va encore une fois du coup nous poser problème, il va encore prendre 2 XP, a priori. Quoique sur la montagne c'est moins sûr, la montagne et la rivière, donc c'est pas forcément les moins intéressantes. On va commencer par piocher 3 cartes. Et qu'on joue un risque fort, il va endormir son géant. Fait que là par contre j'avoue que j'ai pas trop compris pourquoi il faisait ça. On va piocher une carte supplémentaire, on a encore une carte en main pour piocher si on veut, je crois pas qu'on le fasse. Non on va pas le faire, faut pas exagérer quand même. Donc là en un tour on a pioché 4 cartes, on a de la chance qu'il ait pas pris les 2 XP parce que ça aurait pu faire vraiment très mal. On va virer les 2 cartes qui nous ont servi à piocher. Et là on va récupérer le après vous, on ouvre une unique qui sert juste à récupérer des cartes, et on a le Kadigir Alchimiste, fait qu'on pourrait faire une 4-4-4. On a un portail de bannissement en main, fait qu'on va probablement réfléchir avec ça. On va commencer par piocher une carte pour faire un après vous, voir ce qu'il fait. S'il arrive à faire des trucs en plus sur son héros, autant essayer de... Sur son unique, autant essayer de la gérer après. Il va jouer Ogun, ce qui lui permet d'avoir 11-6-6, donc là c'est vraiment compliqué. On va jouer notre unique qui va nous permettre de récupérer quelque chose, je crois. Vraiment, les uniques sont là pour faire style, donc elles n'ont pas vraiment d'effet. On va jouer Dorothy, et avec Dorothy, on va renvoyer son géant en réserve, vu qu'il était fleet, il part en défausse. Et là, on va faire un trade 1 pour 1, sachant qu'on partait avec un gros déficit de points, donc il aurait dû prendre les deux. Tant mieux pour nous s'il passe. On va discarder à nouveau la pioche, et on va récupérer le Baku avec l'effet de notre unique. On va, je pense, enlever voilà, la Dorothy. On va garder le après vous avec la Alice, et on va garder pouvoir le fait de récupérer des cartes de la main. On ouvre une autre Baba Yaga et un Spycraft, je crois que c'est ça le nom dans cette version-là, fait que quelque chose qui va nous permettre de saboter.
On est à 8 mana, fait que là on pourra aller jouer les Sakurabro. Je sais pas si c'est ça qu'on va faire, mais on pourrait. Il va jouer un deuxième Bountiful, fait que j'imagine le but c'est de faire un espèce de après-vous. Il va ravitailler un deuxième Beauty Sleep. Fait que nous on va aller en tribute 1. On va tribute le Hogun, comme ça on sait que maximum il aura une seule XP. On va ouvrir un Mage Danseur, qu'on va mettre du coup en face de son perso. Pas trop pourquoi. On va jouer aussi une Alice. Il avait déjà passé, c'est pour ça qu'on se permet de faire ça. J'avais oublié que c'était ça, mais oui, il avait passé, donc ça nous permet de juste pouvoir dérouler. On va cleaner un peu notre réserve. Lui de son côté, il va enlever une des Beauty Sleep qui lui sert à rien. Et là on récupère un Flamel et un autre portail de bannissement. Fait qu'on va en enlever un parce qu'on a absolument pas besoin d'en avoir deux. On est à 9 mana, fait qu'on pourrait jouer le Sakurabu et l'unique qu'on a en réserve. Et on va toujours pas sur ça, donc on part sur Baku pour lui enlever la seule carte qu'il a en main, comme ça on sait tout à fait ce qu'il a sur la board. Baku c'est vraiment une carte qui est super forte, pour vraiment sans déconner, c'est vraiment super fort. Il va sortir son Kodama, qui est une 4-4-4, on va faire un portail de bannissement, ça dégage. Donc là on sait qu'il a pas d'autres créatures, donc c'est win pour nous. Il va nous endormir mais c'est pas très grave, ce qu'on voulait c'était cleaner un peu la board. On va juste skip. Personne progresse. Ça, on lui a vidé toute sa main, on lui a vidé toute sa réserve, donc on est plutôt bon. En tout cas, on a l'avantage en termes de cartes. On récupère un zoo et un disciple studieux, donc on a un après-vous supplémentaire si on veut. Et surtout, on a un zoo pour pouvoir gérer quelque chose qui nous sortirait sur la board qui pourrait être problématique. Il va payer 2 avec les Bountiful pour faire baisser le prix de 2. Et il va nous sortir un Verdant Back qui a défenseur, donc c'est pas si important. On va le faire reculer avec un Sakarabo. Et en main, il a un Vendangeur, fait que dans tous les cas, Vendangeur lui permettra pas de prendre puisqu'il a le... Il a le Verdant Back défenseur, fait que ça passera pas. On va quand même profiter de Zoo pour renvoyer le Vendangeur et éviter qu'il reste sur la board. Et on va pouvoir jouer en plus un Disciple Studieux pour pouvoir réduire le coût d'un sort de la main au prochain tour. On envoie énormément de cartes en réserve, donc là c'est compliqué. Et c'est un abandon de sa part, donc encore heureux pour nous, tout se passe bien. Et voilà, c'est parti. Mais comme quoi, c'est pas le fait d'avoir des uniques qui va faire que vous allez gagner une partie, c'est vraiment le gameplay de Izmir joue vraiment sur ce côté-là. Encore plus avec Akesha que je trouve vraiment très forte. À date, je pense que c'est mon héros préféré parmi les trois. Et que j'ai hâte de voir ce qu'on va voir dans le nouveau set pour voir ce qu'il pourra la supporter. Ciao tout le monde, à la prochaine dans Tumult, bye.